que mangeaient nos ancêtres il y a 2,5 millions d'années. Nous le savons tous, les hommes du Paléolithique n'avaient ni supermarché, ni congélateur pour conserver la nourriture. Ils n'avaient ni bouillon culinaire, ni produits laitiers, ni sel, à moins du sucre raffiné ou de l'huile traitée. Pourtant, avec leur alimentation 100% bio, composée essentiellement de poissons, de viande d'animaux, de légumes, de fruits, de racines de certaines plantes et de noix, ils avaient moins de maladies liées à la nourriture que nous. Je sais, tu vas trouver ça bizarre, mais c'est complètement la vérité. Nos ancêtres avaient moins de maladies liées à l'alimentation que nous aujourd'hui. Mais comment cela est-il possible? Restez avec nous sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous expliquerons comment vos habitudes alimentaires ne jouent pas en faveur de votre santé. En bonus, vous aurez 10 astuces très simples pour faire un meilleur choix lorsqu'il sera l'heure de passer à table. On commence. Mise en contexte. Pour avoir une meilleure santé, il est important de consommer une grande quantité de fruits et de légumes, des protéines peu gras, de s'hydrater, de manger varié et de contrôler la quantité de ce que nous mangeons. Mais ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Nous ne sommes pas tout le temps en mesure de juger ces différents aspects lorsque la faim s'installe. Il faut également du temps au corps et à l'esprit pour commencer à ressentir les effets perceptibles d'un bon régime alimentaire ou non. Mais ce que vous ignorez peut-être, votre corps vous parle, mais pas en anglais, français. Il vous parle à travers des signaux comme la prise ou la perte de poids, une amélioration ou une dégradation de l'aspect de votre peau. T'es-tu une fois posé cette question? Sur quelle base choisissons-nous ce que nous consommons? Pourquoi préférons-nous un tel aliment au détriment d'un autre? Est-ce pour le goût ou pour l'apport nutritionnel? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, nous allons comparer certains aliments en fonction des besoins de l'organisme. Excès et carence. Nous observons depuis plusieurs années une nette évolution des maladies liées à l'alimentation. Ces maladies autrefois causées par des carences ont cédé la place à des pathologies liées à la surconsommation. Par ordre d'importance, les maladies liées à la consommation du tabac et l'alcool sont les plus courants comme l'hypertension artérielle, les troubles cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, les différents types de cancers. S'ensuit les maladies dues à un déséquilibre alimentaire, qu'il soit par excès, entraînant le surpoids et l'obésité, ou qu'il soit en déficit provoquant des anémies dues à des carences en fer et en calcium. Sans oublier également les maladies liées au manque de vitamines. Ensuite, nous avons les maladies liées au manque d'activité physique. Et oui, le manque d'activité physique peut provoquer des maladies liées à un régime alimentaire. Enfin, nous pouvons citer les maladies liées à l'allaitement, surtout si elles durent moins de 6 mois. 20% des cancers liés à l'alimentation sont évitables si une personne pratique une activité physique et ne consomme pas l'alcool. Les spécialistes en nutrition recommandent d'adopter une alimentation saine, équilibrée et diversifiée pour limiter les maladies d'origine alimentaire. Ils mentionnent du même fait des risques liés à une surconsommation de certains nutriments, notamment l'excès de sel alimentaire, susceptible de causer une hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires. L'excès de vitamines dans l'organisme peut causer les troubles de la vision pour le cas de vitamine A. Une prise de poids excessive est dangereuse pour la santé car elle ouvre une porte aux maladies comme le diabète, l'obésité maladive et autres formes de cancer. Une perte de poids importante est aussi dangereuse qu'un surpoids. Elle provoque l'infertilité chez les femmes, l'anémie, etc. Les résultats de l'Organisation mondiale de la santé montrent que le cas d'adultes obèses dépasse la barre de 650 millions et environ 2 milliards de personnes sont en surpoids. En 2016, 13% des 18 ans et plus étaient obèses et 39% étaient en surpoids. Quelques chiffres dans le monde. Le continent africain reste le continent en tête de liste en ce qui concerne les maladies d'origine alimentaire. Chaque année,
Le nombre de cas est estimé à plus de 91 millions avec un taux d'essai record de 137 000 personnes par an. Cette région arrive deuxième après l'Afrique avec une estimation de 77 millions de cas, dont 9 000 décès. Deuxième région la plus touchée par les maladies d'origine alimentaire en termes de proportion par habitant. On estime à 150 millions le nombre de cas, avec 175 000 décès par an. L'Europe représente la charge la plus faible. On y enregistre 23 millions de cas, dont 5 000 décès. On compte 125 millions de cas, avec un taux de mortalité chiffré à 50 000. Comme partout dans le monde, la tranche d'âge la plus vulnérable représente les moins de 50 ans avec 40 millions de cas et 7 000 décès. Vu cette ascension fulgurante et croissante des maladies liées à l'alimentation, voici 10 astuces très simples pour avoir une alimentation saine. Les astuces. On entend souvent dire de consommer sain, de faire attention à tel type d'aliments. Mais entre protéines, vitamines, glucides, sucre et autres éléments nutritifs, nous nous perdons. Eh bien, c'est votre jour de chance, nous allons vous simplifier tout ça. Nous le savons tous, manger du gras permet à l'organisme de se recharger et faire le plein d'énergie. Il ne s'agit pas de consommer des frites, pizzas et autres à chaque repas. Il s'agit ici de faire le choix du bon gras, c'est-à-dire privilégier les maladies riches en oméga 3. Vous en trouverez dans le saumon, les truites, l'huile de noix, les choux et les œufs. Pour le sucre, c'est un peu plus compliqué parce qu'il nous arrive souvent d'en consommer sans nous en rendre compte. Par exemple, pour le thé, il est conseillé de prendre juste un morceau de sucre. Mais si vous buvez un jus de pomme naturel, alors vous venez d'ingérer l'équivalent de 5 morceaux de sucre, soit 21 grammes. Pour une canette de soda, vous venez d'administrer 9 morceaux de sucre, soit 33 grammes. Un pot de yaourt aromatisé, c'est 5 morceaux, dont 18 grammes. Le problème avec le sucre est qu'il n'a aucun intérêt nutritionnel. Votre organisme en produira au besoin. Pour éviter d'avoir un excès de sucre dans l'organisme, vous pouvez prendre juste un verre de jus de fruits ou une boisson par jour. Vous devez vous limiter à 500 grammes par semaine, qu'il s'agisse de viande de bœuf, d'agneau ou de porc. En ce qui concerne la charcuterie, le plafond recommandé est moins de 200 grammes par semaine. Pour le cas du poisson, vous pouvez aller 2 fois par semaine. Évitez surtout les poissons cuits à haute température, préparation fumée, frites. Les légumineuses sont source de fibres, de protéines, de vitamines et de minéraux. Une alimentation riche en légumineuses vous protège contre le diabète, les maladies cardiaques et les cancers. Commencez donc à incorporer les haricots, les lentilles dans votre menu. Depuis quelques années, les spécialistes en nutrition nous conseillent de manger 5 fruits et légumes par jour. Eh bien, pour éviter le taux de sucre dans l'organisme, la barre des 5 fruits et légumes a été revue à la hausse. Désormais, il faut aller à 10 selon certains spécialistes. Les légumes frais comme la salade en début de repas améliorent votre digestion. Les céréales sont partout dans notre alimentation. On en trouve dans la farine, le pain, les pâtes alimentaires. Il faut privilégier les céréales complètes qui contiennent plus de vitamines et améliorent la digestion. Elles réduisent les maladies chroniques, les diabètes et autres maladies cardiovasculaires. Comme céréales complètes, on a le riz complet, le blé entier, le quinoa. Dans un souci de conservation et de limiter la dégradation de certaines cultures, des produits comme l'arsenic, l'acrylamide et le plomb sont utilisés avec des niveaux d'exposition très élevés. La teneur de certains produits contamine littéralement les aliments qui se retrouvent dans les assiettes. Plus vous mangez des fruits et légumes traités à base de ces produits,
plus vous êtes exposé à un risque de contamination chimique. Vous devrez faire attention. Certaines populations européennes, asiatiques et américaines ont un déficit en vitamine D. Pour régler le problème, ces populations sont invitées à faire des bains de soleil, mais pas de cabine UV. Juste une exposition naturelle au soleil suffit. Évitez les cuissons trop rapides à haute température. Elles détruisent les vitamines et créent par la même occasion des composants toxiques. Les spécialistes conseillent en revanche une cuisson à la vapeur ou à basse température. Le 10e et dernière astuce est loin d'être le moins important. Il s'agit de se lancer dans une activité physique intensive chaque jour comme la marche, le vélo, etc. Conclusion. L'association entre alimentation variée et la pratique sportive reste le meilleur moyen d'être à l'abri des maladies chroniques liées au régime alimentaire. Nous devons être plus regardants et soucieux en ce qui concerne nos moments de bouffe. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne plus rien rater.